Chapitre 38. En tes mains. Suite numéro 3. Pilate rentre donc à nouveau dans le prétoire et appelle Jésus. Toi, es-tu le roi des Judéens? Jésus répond. Toi, tu le dis. Mais dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont-ils dit de moi? Suis-je moi Judéen? Répond Pilate. Ta nation et ses chefs religieux t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mais Jésus ne répond pas, et au même moment, dans le prétoire, on entend venant de l'extérieur les voix des maîtres des servants et des anciens proférer de multiples accusations contre Jésus. Alors Pilate l'interroge encore. Tu ne réponds rien. N'entends-tu pas tous ces témoignages contre toi? Vois tout ce dont ils t'accusent. Jésus répond. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Judéens. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Ainsi, tu es roi, dit Pilate. Et Jésus répond encore. Tu dis, toi, que je suis roi. Moi, je suis né pour cela, et pour cela je suis venu en ce monde, pour témoigner de la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Qu'est-ce que la vérité? Demande alors Pilate. Mais Jésus ne répond plus un seul mot, et Pilate, très étonné qu'il n'a répondu à aucune des accusations portées contre lui, sans même attendre de réponse, sort de nouveau vers les maîtres des servants et la foule qui a commencé à se rassembler devant le prétoire. Alors il leur déclare, « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun grief à retenir contre cet homme. » Mais les maîtres des servants insistent en ajoutant, « Il soulève le peuple. Il a enseigné à travers toute la Judée, depuis la Galile où il a commencé jusqu'ici. » Entendant cela, Pilate s'enquiert. L'homme est-il galiléen? S'apercevant ainsi qu'il relève de l'autorité d'Hérode, il l'envoie à Hérode qui se trouve aussi à Jérusalem en ces jours. Hérode, voyant Jésus, se réjouit fort, car depuis longtemps, à cause de la rumeur à son sujet, il désire le rencontrer. En effet, il espère le voir réaliser un signe devant lui. Aussi il l'interroge avec d'abondantes paroles. Mais comme Jésus ne répond rien, les maîtres des servants et les scribes qui se tiennent là interviennent en l'incriminant violemment. Cependant Hérode le traite devant ses courtisans avec mépris, et finalement le tourne en dérision en le faisant revêtir d'un vêtement somptueux et en le renvoyant ainsi à Pilate. Aussi, à partir de ce jour, Hérode et Pilate, d'ennemis qu'ils étaient, deviennent amis. Alors Pilate, ayant reçu à nouveau Jésus, convoque les maîtres des servants, les anciens et le peuple, et leur déclare : « Vous m'avez présenté cet homme comme pervertissant le peuple. Or, voici, je l'ai moi-même interrogé devant vous, et je n'ai pas trouvé en cet homme ce qui correspond au grief que vous avez contre lui.
D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Donc cet homme n'a rien fait qui soit passible de mort. Aussi je le châtierai et je le renverrai. Cependant, à chaque célébration, le procurateur a coutume et tenu de relâcher à la foule un prisonnier choisi par le peuple. Or, un prisonnier bien connu, un bandit nommé Yeshua Baraba, Bar-Abba signifiant le fils du Père, qui a participé à une révolte survenue dans la ville et a commis un meurtre, est emprisonné avec d'autres révoltés. Et comme la foule grossit, des voix s'élèvent pour demander à Pilate de respecter la coutume. Aussi il répond: « C'est votre coutume que je relâche un détenu pour le Pessa. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Judéens? Moi, je ne trouve en lui aucun crime. » Or, dans le but de perdre Jésus, les maîtres des servants et les anciens avaient travaillé et excité les foules afin qu'elles réclament la libération de Barabas. Aussi la foule crie: « Non, pas celui-là, mais Barabas !» Et Pilate demande: « Qui donc voulez-vous que je vous relâche? Yeshua Barabas ou le roi des Judéens, Yeshua dit le Messie ?» Et la foule de clamer: « Prends celui-là, relâche-nous Barabas !» Or Pilate désire renvoyer Jésus car il a bien compris que tous ses accusateurs l'ont livré par jalousie. De plus, alors qu'il siège au tribunal, sa femme lui a fait parvenir ce message: « Qu'il n'y ait rien entre ce juste et toi, car aujourd'hui j'ai été fort tourmenté dans un rêve à cause de lui. » Aussi Pilate interpelle de nouveau le peuple. « Que ferai-je donc de Yeshua, dit le Messie? Crucifiez-le! Crucifiez! Crucifiez! » vocifère la foule. Aussi il leur dit pour la troisième fois: « Quel mal a-t-il donc vraiment fait celui-ci? Non, je ne trouve en lui aucun crime passible de mort. Aussi je le châtierai et le renverrai. » Alors il fait emmener Jésus. Et il le fait flageller.